Je vais détruire ton commerce et tous tes clients viendront chez moi. Je veux que son commerce échoue et que tous ses clients deviennent les miens. Prends ça et verse-le dans sa marmite pendant qu'elle n'est pas là. Les gens mangeaient, buvaient de l'eau et la remerciaient. Sylvia se sentait fière. Mais peu de temps après, des cris éclatèrent. Quelqu'un se tenait le ventre, un autre courait en urgence. D'autres encore criaient qu'ils avaient besoin de toilettes. Rapidement, les gens se mirent à courir dans tous les sens, pliés de douleur. Certains en pleuraient, d'autres suppliaient qu'on leur donne de l'eau. Certains n'avaient même pas le temps de s'éloigner et se soulageaient derrière les bâtiments. Sylvia resta figée, complètement perdue. Pourquoi cela lui arrivait-il à elle et pourquoi pas à Tanti Propre? Le soir même, toute la zone était au courant. Le lendemain, les avertissements circulaient de bouche en bouche. Il ne fallait surtout plus acheter de nourriture chez Sylvia. Son riz envoyait les gens passer la journée aux toilettes. À partir de ce jour-là, son stand redevint désert. Plus de clients, plus de salutations, plus de ventes. Pendant ce temps, le commerce de Tanti Propre continuait de prospérer. Pire encore, de nouveaux clients arrivaient, curieux de voir par eux-mêmes cette femme dont tout le monde parlait. Et Tanti Propre, comme toujours, continuait à cuisiner, à sourire et à vendre son riz comme si rien ne s'était jamais produit. Sylvia, elle, restait seule dans sa boutique, observant malgré elle que tout ce qu'elle avait tenté de détruire devenait encore plus fort. Le lendemain, elle ne sortit même pas. Honteuse et confuse, elle se posait sans cesse la même question. Comment Tanti Propre pouvait-elle ne pas être une sorcière? Elle avait essayé de ruiner son commerce, et c'était le sien qui s'était effondré. Plus elle y pensait, plus la colère montait en elle. Un matin, elle prit une nouvelle décision. Si elle ne pouvait pas l'attaquer de l'extérieur, alors elle agirait de l'intérieur. Le jour même, Sylvia se rendit au stand de Tanti Propre. Elle s'inclina respectueusement et lui parla avec humilité. Elle expliqua que sa propre activité avait échoué, qu'elle n'avait plus d'argent et qu'elle demandait simplement la permission de l'aider. Elle proposa de laver les assiettes, de servir les clients, de nettoyer, de faire n'importe quelle tâche. Tanti Propre la regarda longuement en silence, puis lui expliqua qu'elle travaillait seule depuis 8 ans, parce qu'elle aimait la tranquillité et éviter les problèmes. Sylvia se hâta de promettre qu'elle ne causerait aucun souci. Après un moment de réflexion, Tanti Propre accepta finalement. Intérieurement, Sylvia souriait. Elle était heureuse. Elle commença à travailler aux côtés de Tanti Propre. Elle lavait les assiettes, servait les clients, nettoyait la boutique. Mais pendant qu'elle accomplissait toutes ces tâches, Sylvia observait. Elle regardait attentivement la manière dont Tanti Propre cuisinait, ce qu'elle ajoutait dans les marmites, chacun de ses gestes, sans jamais détourner les yeux. Les jours passèrent, puis les semaines. Et pourtant, Sylvia ne remarqua rien d'inhabituel